À 13h50, il y a quelque chose qui n'arrive pas par hasard non plus, c'est ce rapport de la Cour des comptes qui pique et qui atomise tous les discours nuancés de l'éducation nationale. Elle s'indigne notamment, la Cour des comptes, du niveau scolaire des élèves très bas et pour une dépense publique en constante augmentation, 6 milliards d'euros en 10 ans pour atteindre 55 milliards en 2023, soit 2% du PIB. Alors elle préconise non pas de réduire sa dépense, mais de la rendre plus efficiente. Les explications de Louise Salé. Oui, et pour cela, la Cour des comptes préconise de revoir les rythmes scolaires. Souvenez-vous, sous François Hollande, le ministre Vincent Peillon avait décidé d'instaurer la semaine de 4 jours et demi en 2014 avec des journées allégées. Une réforme abandonnée car trop difficile à mettre en œuvre, la plupart des communes ayant décidé de revenir à 4 jours avec le mercredi de libre. Mais Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, veut rouvrir le débat. C'est pas une loi qui sortait de n'importe où, elle sortait d'études, notamment de l'Académie de médecine, sur la chronobiologie des enfants et qui soulignait que l'organisation du temps dans la semaine, avec 4 jours, donc des journées assez longues, portait des effets négatifs sur l'attention des élèves, sur leur capacité de concentration, sur leur mobilisation. Et nous pensons qu'il faut envisager de revenir progressivement vers une semaine de 4 jours et demi pour l'intérêt des enfants et pour leur capacité à apprendre. La plupart des élèves de l'OCDE ont 5 jours de cours dans la semaine. Leur niveau est meilleur que celui des petits Français qui en CM1 se classent dernier en maths parmi les pays de l'Union européenne. Une situation d'échec, dénonce la Cour des comptes, qui recommande aussi de regrouper certains établissements face à la baisse démographique et de décharger les directeurs d'école de leur temps d'enseignement. Bon, alors je vous voyais lever les yeux au ciel, Gabrielle Cluzel. Non, mais pardon, mais expliquer l'échec de l'école primaire française par la chronobiologie des élèves, mais ça me paraît être complètement hors sol et surréaliste. Là, j'ai entendu aussi récemment une étude, il faudrait que les lycéens commencent les cours à 9h, au-delà du fait que ça va être hyper compliqué pour les parents. Aussi, oui, voilà, moi, pardon, je suis un peu un esprit simple. Mais parce qu'on veut pas voir les vrais sujets. Déjà, on peut voir ce qui se passe chez nos voisins, on peut aussi voir ce qui se passe en France, parce que l'école publique coûte cher, mais l'école privée coûte moins cher et réussit plutôt mieux, puisque c'est un refuge pour beaucoup de parents, et les écoles hors contrat coûtent encore plus cher et réussissent parfois encore mieux. Donc c'est quoi, c'est pas un problème d'emploi du temps? Bien sûr que non, les enfants ont été les cobayes des pédagogistes dans tous les domaines, l'arithmétique, l'apprentissage de la lecture. Il fallait surtout pas traumatiser ces chers petits. On n'a pas fait fructifier les talents. Si on faisait la même chose pour les matières scolaires qu'on fait dans le foot, c'est-à-dire qu'on repérait un peu les niveaux de chacun, mais chacun est doué dans quelque chose. Hein, c'est tout. Il suffit de l'identifier. Quand on reste dans le marasme à refuser d'identifier cela, eh bien évidemment, on peut espérer aucune. C'est quoi, on a mis la poussière sous le tapis en disant mais non. Parce qu'on est quand même dernier en maths, classement de l'OCDE. Un peu mieux en français. Mais c'est absolument lamentable. C'est vraiment le coq Chantecler là sur son tas de fumier qui cocorico là comme dans la pièce d'Edmond Rostand et qui dit ah non, il faut travailler, ça doit être la chronobiologie. Mais de qui se moque-t-on, franchement? Paul Melun. Moi aussi, je crois pas beaucoup à la théorie de la chronobiologie pour expliquer le déclassement scolaire français. Je crois plutôt à la pédagogie. Je crois surtout qu'il faudrait une refonte pédagogique. Mais complète. Mais alors on le sait, le mammouth de l'éducation nationale est très difficile à faire bouger. Beaucoup de ministres de l'éducation nationale s'y sont frottés, s'y sont piqués et se sont récupérés une grève terrifiante. Il y a un corporatisme des syndicats d'enseignants qui est terrifiant, il y a des rigidités du système, il y a une atmosphère qui est plus complexe qu'avant avec l'apparition des réseaux sociaux, etc. Gabriel le disait, quand un élève a une mauvaise note, déjà on met des appréciations jusqu'à la 6e, on met pas de notes parce qu'il y a des classements, parce qu'on nous accuse de faire des classements, les enfants sont pas bien. Oui, c'est précisément ça, c'est précisément des problèmes pédagogiques. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et puis on a aussi cette espèce d'idée de dire tout le monde doit aller jusqu'au baccalauréat. Non, pas forcément. Il faudrait revaloriser les filières d'apprentissage professionnel, montrer qu'il y a de belles carrières, qu'il y a des beaux emplois, qu'il y a des beaux salaires, des beaux métiers de l'artisanat. Mais là, on parle du primaire en plus. On est vraiment ciblé sur les premiers apprentissages, la lecture, l'écriture. Même après le primaire, oui, mais si les premiers apprentissages au primaire, ils sont défaillants, dès lors, ne vous étonnez pas de voir des élèves qui arrivent au concours de Sciences Po qui font 40 fautes d'orthographe dans leur dissertation. Tout est lié. Le primaire, c'est le début. Donc, à un moment donné, il faut revoir ça, il faut revoir les fondamentaux. Il faut peut-être, là, je vais faire un truc un peu politiquement incorrect, mais plutôt que d'apprendre le développement durable en CP, plutôt que d'apprendre l'égalité de genre en CP, plutôt que d'apprendre toutes ces choses-là, peut-être de faire un peu de dictée, peut-être de faire du calcul mental, peut-être faire de la géographie, pourquoi pas, peut-être revenir aux savoirs fondamentaux, plutôt que systématiquement apprendre une espèce de prêchi-prêcha éco-citoyen qui sert à rien du tout. Le prêchi-prêcha éco-citoyen, ils l'apprendront à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, voire en philosophie. Mais avant, ça n'a pas sa place.
En 20 secondes. Oui, non, mais moi je pense à 2 exemples. Une prof de prépa en Hippocagne qui me disait mes élèves en allemand arrivent, ils ne savent pas ce que c'est un complément d'objet direct. Ça s'apprend à l'école primaire. Je peux vous assurer qu'en allemand, si vous savez pas ce que c'est le complément d'objet direct, l'accusatif c'est compliqué. Donc back to basic. Et deuxième point, il y a une prof d'économie aussi qui disait dans le Figaro, il faut arrêter avec les photocopies, par exemple. Oui. Autrefois, vous savez, on écrivait les phrases des exercices à trous, on mettait pas seulement sur les 3 petits points. Je ne sais plus le nombre exact de mots qui étaient copiés il y a 20 ans comparé à celui qui est copié aujourd'hui. Il n'a absolument rien à voir en termes de mémoire, de vocabulaire, d'orthographe, c'est délirant.